Vous savez qu'en effet, nous vivons dans deux sociétés complètement différentes. Il y a la société africaine, il y a aussi la société européenne ou américaine. Vous allez vous rendre compte que nous avons des comportements différents. Nous avons des styles de vie différents. Un ancien président africain qui était considéré par beaucoup de gens comme un dictateur, qui pouvait dire que la démocratie n'est pas du tout applicable en Afrique. S'il faudra appliquer la démocratie en Afrique, il faudra l'adapter avec quelques cultures africaines. Beaucoup de gens l'avaient condamné, beaucoup de gens l'avaient taxé de tous les noms. Où au final, beaucoup de gens comprennent qu'il avait raison. En Afrique, si la démocratie était appliquée comme elle est appliquée en Europe ou en Amérique, beaucoup d'Africains risqueraient d'aller auprès du président, lui jeter même des excréments pour lui dire non, monsieur le président, vous ne faites pas bien votre travail, alors prenez les excréments. Si la démocratie était appliquée comme elle est appliquée en Amérique, ici en Afrique, beaucoup de gens iraient au Parlement et tabasser les députés, ainsi que le ministre. Oui, qu'on se le dise. N'avez-vous jamais entendu parler du dicton qui dit, ou du proverbe qui dit, si tu me donnes la main, je risquerai de prendre les bras. C'est vrai, ça s'applique en Afrique beaucoup plus. Remarquez que les Africaines, les filles, les dames africaines, quand on leur salue par d'autres Africains, d'autres hommes, elles n'acceptent pas. Parce qu'elles savent que généralement, après une salutation, il y a oh, comment tu vas, où est-ce que tu habites, donne-moi ton numéro. Ce n'est jamais un bonjour et au revoir. Vous savez qu'en Afrique, il est mieux pour garder le respect ainsi que la considération, il est parfois mieux de se vous voyez. Oui, vous allez remarquer que chez les autres, les Américains, les Européens, le chef peut être tutoyé par son subalterne, ça ne pose pas un problème. Il y aura toujours du respect. Mais qu'on se le dise en Afrique, si quelqu'un te tutoie, peu à peu, ça finira par être un manque de respect. Remarquez qu'un chef africain, une fois qu'on commence à les tutoyer par son subalterne, avec le temps, ils vont s'habituer. Ils viendront en retard après. Et ils diront, après tout, ce Martin, ça va rien faire. C'est mon ami. Parce qu'ils ont commencé à se tutoyer. Mais un Africain, c'est un peu difficile de manquer du respect à quelqu'un qu'il vous voit. C'est pourquoi vous avez remarqué que même quand les enfants africains ont toujours eu l'habitude de vous voir leurs parents ou de vous voir des grandes personnes, remarquez que même quand vous étiez petit, si tu essaies de tutoyer quelqu'un en présence de ta maman grandait, c'est une grande personne, il faut toujours les vous voir. Parce que les parents savent que si l'enfant commence à tutoyer telle ou telle autre personne, c'est un manque de respect. Ça, c'est logique. C'est un peu difficile à quelqu'un qui te vous voit de te manquer du respect. Alors ce matin, je voulais un peu partager juste deux éléments avec de jeunes entrepreneurs, des gens qui ont leur business. Premièrement, il faut avoir une position. Il faut avoir une position dans ce que tu es en train de faire. Si tu manques de position, tu seras bousculé à gauche, à droite. Parce que dans la vie, les gens ont toujours eu à dire. Les gens auront à dire. Même si tu trouvais le médicament contre le sida, les gens auront toujours à dire. C'est ça la vie. On ne peut rien faire de la vie. Dans la vie, il faut toujours avoir une position. Une position accompagnée de la rigueur. Si tu n'as pas de la rigueur dans ce que tu es en train de faire comme business, tu vas tomber en faillite. N'aie pas peur de révoquer quelqu'un qui est proche de toi. Normalement, c'est lui qui devait t'accompagner de tout cœur. Un proche, un ami, un cousin, un frère, qui prétend dire qu'il est proche de toi. N'aie pas peur de les révoquer s'il vient toujours en retard. À quoi ça te sert d'avoir un frère avec lequel vous êtes en train de faire du business, qui généralement ne participe jamais aux réunions, qui généralement ne vient même pas au service? N'aie pas peur de les révoquer. Il faut avoir de la rigueur. Malheureusement, en Afrique, quand un homme est rigoureux ou un chef est rigoureux, on les taxe d'un extrémiste. Mes amis, je vais vous dire une chose. La plupart des gens qui ont gagné leur vie, la plupart des gens qui sont milliardaires, n'ont pas été appréciés par tout le monde. Ils ont été taxés de tous les noms par leurs proches. Mais ils ont gardé leur position.
Si tu veux appliquer la démocratie dans ce que tu es en train de faire comme travail, ton entreprise va tomber en faillite. Aie de la rigueur. Révoque les gens s'il le faut. Mets à pied s'il le faut les gens qui n'apportent rien à la contribution de l'avancement de ton entreprise. Deuxièmement, il faut savoir distinguer, oui, il faut savoir séparer les émotions à la vérité. C'est-à-dire, il faut mettre la vérité avant les émotions. Ne sois pas émotif, cher entrepreneur. S'il y a des gens qui veulent t'accompagner dans ce que tu es en train de faire, ces gens-là seront derrière ta vision. Ces gens-là ne viendront jamais en retard. Comment vous pouvez, dans une société, dans une entreprise, où chacun peut prendre la décision comme il veut, chacun prend des initiatives sans pour autant t'informer, ça fait tomber toujours des entreprises africaines. C'est pourquoi vous pouvez voir 2 ou 3 Africains qui s'associent pour commencer quelque chose. Après un temps, ça tombe en faillite. Parce qu'il n'y a pas de la rigueur, il y a des émotions. Tu vois quelqu'un, c'est ton frère, commettre des erreurs. Tu ne veux pas les révoquer, tu ne veux pas les chasser. Parce que tu es émotif, tu te dis, moi, après tout, c'est mon frère. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs.